conseils fitness contre-intuitifs que vous devriez suivre. Bonjour à tous. Aujourd'hui avec FitZone, on va voir 5 habitudes à prendre qui peuvent sembler contre-intuitives, mais qui sont essentielles si vous voulez atteindre rapidement vos objectifs de remise en forme. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats jusque-là, ou si vous avez l'impression que vous n'avez pas complètement respecté vos promesses, c'est peut-être qu'il est temps de changer de méthode. Il paraît qu'un jour, Einstein a dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cette phrase s'applique parfaitement au fitness. Alors si vous avez le sentiment qu'il est temps pour vous de trouver une nouvelle technique pour progresser, cette vidéo est pour vous. Voici 5 conseils que vous risquez peut-être de trouver excessifs ou inutiles, mais vous verrez, vous serez surpris des résultats si vous essayez. Numéro 1. Écrivez chaque jour vos objectifs de remise en forme. Oui, sérieusement, tous les jours. Vu comme ça a l'air excessif, mais ça ne l'est pas. Et si vous voulez vraiment changer votre approche du fitness, il faut vous motiver à faire ce que vous n'avez encore jamais fait. Vous allez voir, écrire ces objectifs tous les jours change complètement la donne. Il y a 2 conséquences possibles. La première possibilité, c'est que vous arrêtiez. Souvent, ça arrive parce qu'on écrit ses objectifs mais qu'on ne se donne pas les moyens de les atteindre. L'autre possibilité, c'est qu'au contraire, ça vous motive à tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. C'est ce qu'il faut poursuivre. Écrire ses objectifs tous les jours, c'est s'engager à travailler pour les atteindre. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de faire du sport sans rien en attendre. Numéro 2, pesez-vous tous les jours. Encore une fois, se peser tous les jours peut sembler excessif, voire contre-productif. Mais l'idée n'est pas du tout d'être obnubilé par son poids. C'est juste que c'est une étape importante si vous voulez perdre du poids et surtout si vous ne voulez pas en reprendre. Beaucoup de gens n'aiment pas ça parce qu'elles trouvent que ça met beaucoup de pression. Mais se peser tous les jours ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter dès que l'on reprend un tout petit peu de poids. L'idée, c'est de savoir ce qui vous permet de vous rapprocher de vos objectifs de remise en forme et ce qui vous en éloigne. Si vous ne vous pesez qu'une fois par semaine, vous n'aurez aucune idée de ce qui a fonctionné ou non au cours de la semaine. Même si sur la semaine vous avez perdu du poids, peut-être que cette perte ne s'est produite que pendant un jour ou 2. Mais si vous ne vous pesez pas quotidiennement, vous ne pouvez pas savoir ce qui a fonctionné à un moment donné. C'est beaucoup plus bénéfique de savoir ce qui a le mieux marché. Comme ça, on peut répéter l'expérience plus souvent et accélérer ses progrès. Numéro 3. Mangez la même chose 90% du temps. L'alimentation variée n'est pas l'ami du fitness, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Manger les mêmes repas la plupart du temps permet d'atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement. La raison est très simple. Supposons qu'en vous pesant tous les jours, vous ayez identifié un jour où vous avez perdu du poids. C'est sûrement parce que vous avez mangé un repas ou un groupe d'aliments bien spécifique. Si en plus vous avez apprécié ce que vous avez mangé, vous avez tout à gagner à manger ce repas régulièrement. Comme ça, les résultats se succéderont. En mangeant souvent la même chose, vous multipliez vos résultats par le nombre de repas. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un même repas produise différents résultats. Alors que si vous mangez tout le temps quelque chose de différent, vous n'avez aucun moyen de savoir comment votre corps va réagir. C'est un débat assez ouvert, alors dites-nous en commentaire si vous préférez varier votre alimentation ou manger régulièrement la même chose. Numéro 4. Faites exactement le même type d'exercice 90% du temps. Pour la plupart des gens, changer d'exercice tous les jours pour garder tous les muscles en alerte ne sert à rien. C'est un conseil qu'on entend souvent, mais en fait, il n'est valable que si vous voulez gagner beaucoup de masse musculaire. C'est bien pour les culturistes et les athlètes professionnels, mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Si on change d'entraînement régulièrement, c'est pour choquer les muscles, c'est-à-dire pour les aider à se développer. Mais si votre objectif c'est de perdre du poids, le plus important c'est de brûler des calories, et non de choquer les muscles. Alors, si un programme fait brûler un certain nombre de calories, il en fera toujours brûler autant. En répétant le même exercice, votre corps va s'habituer au mouvement. Ça deviendra plus facile, mais ce n'est pas pour ça que ce sera moins efficace. Donc pas besoin de faire tout le temps quelque chose de différent. Vous pouvez vous contenter d'augmenter l'intensité de l'exercice, par exemple en soulevant des poids plus lourds. Mais pas besoin de mettre en place un entraînement entièrement nouveau à chaque fois que vous progressez. En plus, vous ne serez pas aussi bon dans un nouvel entraînement que dans un que vous perfectionnez depuis longtemps. Si vous avez trouvé un exercice qui fonctionne, qui brûle des calories et qui vous fait perdre du poids, tenez-en vous à ça. Ça marche, alors pourquoi changer ? Numéro 5. Acceptez vos erreurs. Faire des erreurs, c'est totalement normal. Quand on fait une erreur, on apprend. On sait ce qui s'est mal passé et on peut l'éviter quand on recommence. Par exemple, si vous goûtez des chips et que vous vous engloutissez tout le paquet de manière compulsive, vous savez que vous n'auriez pas dû en prendre. Mais ça ne sert à rien de culpabiliser. La prochaine fois, dites-vous juste qu'il vaut mieux ne pas y goûter. Faire des erreurs n'est pas la fin du monde. Il faut les voir comme des leçons.
Elles vous apprennent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour devenir la meilleure version de vous-même. À chaque fois que vous ferez une erreur, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer. Il y a toujours quelque chose à gagner de l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le fitness, c'est une bataille contre soi-même. Alors la seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Tant que vous continuez d'avancer, de vous relever, vous progresserez. Vous connaissez d'autres conseils fitness contre-intuitifs qui ont marché sur vous? Rajoutez-les en commentaire.